Salut Alexandre. Salut. Donc bienvenue sur jeunealétranger.com. Merci. Alexandre, je vais te laisser te présenter un petit peu pour les internautes. Donc moi je m'appelle Alexandre, je suis actuellement en 4e année de commerce international à l'ICITCO sur Saint-Omer et je suis en train d'étudier les ventes et le e-business. D'accord, super. Donc si on t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un échange universitaire en Thaïlande. Oui. Et voilà, j'aimerais que tu nous dises un petit peu dans quel cadre tu as fait cet échange-là. Alors moi j'ai passé 5 mois à Bangkok en fait, à l'université LABAC, donc la L'Assumption University of Bangkok. C'est une des universités les plus cotées en Asie du Sud. Et donc j'y suis allée pour étudier pendant 5 mois en 3e année de mon école de commerce international. D'accord, très bien. Donc tu nous as dit c'était l'Assumption University of Bangkok. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette université par rapport à ce qu'on peut voir en France Franchement, c'est une université qui est surréaliste, c'est énorme. On avait 2 campus. Rien que le plus petit campus, je pense qu'il est plus grand que toutes les universités qu'on peut trouver en France. Nous, on avait cours principalement sur le plus gros campus, donc il y avait 2 centres commerciaux avec plein de restos à l'intérieur. Il y avait un nombre incalculable de bâtiments. Chaque bâtiment en fait était pour spécialité. Donc il y avait un bâtiment management, un bâtiment art plastique, un bâtiment langue. C'était vraiment c'est un campus qui est juste énorme. Et donc toi, qu'est-ce que tu étais parti faire là-bas? C'était du commerce ou... Alors moi là-bas, j'ai étudié beaucoup de marketing, une matière de finance et également une matière qui s'appelait Language and Communication Skills. Donc en fait, c'est l'étude de la différence entre les langages, entre le français et le thaïlandais par exemple, entre l'anglais et le français, les intonations, apprendre à bien s'exprimer en public, etc. D'accord. Et donc par rapport à ces cours-là, qu'est-ce que tu en as pensé vis-à-vis des cours qu'on peut avoir en France? Est-ce que c'est différent? Quelle était ta charge de travail? Combien d'heures de cours par semaine, par exemple? Alors, moi, j'avais cours, je m'étais arrangée pour avoir lundi, mardi, mercredi de cours. Comme ça, j'ai dit vendredi, samedi, dimanche, c'était le week-end. Pas mal. Et j'avais 18 heures de cours par semaine, donc sur les 3 jours. C'est pas énorme, mais sachant qu'à côté, il y a quand même beaucoup de travail personnel. Puisque, par exemple, j'ai participé dans le cadre d'un cours au concours international L'Oréal Brainstorming. Donc en fait, ils font une sélection inter-école, une sélection inter-pays, et après il y a la finale internationale qui est sur Paris. Bon, nous, malheureusement, on s'est arrêté à la finale école. Mais au niveau des cours, ils ont une méthode différente d'apprentissage. C'est des cours tout sur PowerPoint, c'est plus enseignement que par exemple en France où ça sera des intervenants, il y aura plus d'interactivité avec le prof, etc. Mais ça reste des cours qui sont très passionnant quand même. Ok. Et donc, l'ambiance dans l'université, comment tu t'es sentie, l'accueil, tout ça? Alors, l'ambiance au niveau de l'université, j'ai moins accroché, puisqu'en fait, c'est une université qui accueille 20 000 étudiants. Et bon, moi, après, c'est qu'une question personnelle, mais j'aime bien les petites structures où tout le monde connaît tout le monde, etc. Sinon, on a été très bien accueillis au sein de l'université. Les Thaïlandais, comme à leur habitude, super souriants, super ouverts, un peu gnangnan. C'est-à-dire? Un peu gnangnan, c'est-à-dire que ils aiment beaucoup Hello Kitty, ils aiment beaucoup les mangas, les Pokémon, les choses comme ça, alors qu'ils ont 21, 22 ans. Bon. Ok. Et donc tu nous as dit un petit peu les Thaïlandais, ce que tu en pensais. La Thaïlande, les paysages, les voyages, qu'est-ce que tu as pensé du pays? C'est juste un pays qui est magnifique. Moi j'étais à Bangkok, mais du fait que j'avais 4 jours de week-end, on en a profité pour aller voyager, pour aller voir les îles. Il y a des îles, elles font partie des plus belles plages au monde et c'était absolument extraordinaire. Après c'est pareil, j'ai fait un trek dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes. Un trek de 4 jours où là j'ai vu des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, où on est carrément excentré de la civilisation, on se retrouve avec des gens simples qui cuisinent à même le sol, etc. Et c'est sans prise de tête, c'est extraordinaire. Super. Donc la Thaïlande, des gens plutôt accueillants, plein de choses à voir, Ouais, tu le conseilles plutôt quoi.
Alors moi je conseille de faire un tour dans toutes les îles du sud, donc Koh Lanta, Koh Phi Phi, Koh Phangan, Koh Tao. Koh Samet, c'est une île qui est pas très réputée, mais c'est une très belle île et qui est pas très touristique. Donc franchement c'est génial puisque cette île-là elle est pas très polluée et il y a quand même énormément de choses à faire dessus. Et après en Thaïlande il y a des soirées qui sont très connues, c'est les full moon qui ont lieu en général sur Koh Phangan. Et c'est des soirées qui sont extraordinaires. Par contre, méfiez-vous dans ces soirées-là, puisque l'alcool, ça va très vite. Et l'alcool thaïlandais est quand même un petit peu plus corsé que l'alcool français. Ok, super. Bon, bah c'est bon à savoir pour rentrer chez soi le soir. Et surtout, un autre conseil, justement, au niveau des soirées, c'est toujours sortir en groupe. Ok. Oui, donc par rapport aux sorties, etc., combien te coûtaient les sorties? Quel a été le coût de la vie en général en Thaïlande, le logement Alors, en général, nous, quand on se faisait des week-ends, des bons week-ends de 4 jours, avec tout inclus, donc le transport, l'hôtel, la bouffe, etc., on en avait pour 50 € pour 3 jours, en profitant à fond. Après, au niveau du coût, nous, on vivait dans un hôtel pour les longues durées. À Bangkok? À Bangkok même, proche de l'université en fait. On avait des super chambres avec un frigo, ce qui nous permettait en fait de stocker pour le petit déjeuner. Par contre, pour le déjeuner et pour le dîner, on allait dans les restaurants et on mangeait pour 1 €. Et quand on se faisait bien plaisir, on mangeait pour 2 € grand max. D'accord, donc plutôt abordable. Largement. Très bien. Bon bah écoute, je pense que tu nous as déjà dit pas mal de choses. Les deux autres questions que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les formalités administratives donc pour aller en Thaïlande, et autre chose, quels conseils tu pourrais donner pour les internautes qui sont derrière leur écran à vouloir aller en Thaïlande et qui aimeraient des conseils, des retours d'expérience de gens qui sont allés. Alors au niveau des formalités administratives, avant de partir, j'ai dû demander un visa qui s'appelle le visa éducation. J'ai pris un visa multi-entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait le visa multi-entrée, on peut rentrer autant de fois qu'on veut en Thaïlande sans refaire une demande de visa à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique puisqu'un visa il est valable 3 mois. Donc au bout de ces 3 mois, vous sortez du territoire thaïlandais. Par exemple, moi je suis allée au Cambodge, j'en ai profité pour faire le temple de Angkor Wat. Je suis revenue, mon visa a été renouvelé pour 3 mois. Et donc à ce niveau-là, j'étais tranquille. Après, les conseils que je vous donnerai, c'est de profiter un maximum de votre expérience. De mettre des sous de côté pour pouvoir voyager un maximum, puisque bon, même si nous on en a bien profité au début, après c'est comme partout, on se retrouve à court. Donc mettez de côté, mettez de côté, mettez de côté et partez un maximum. Partez partout en Thaïlande, dans le nord, les plages. Essayez de faire aussi le Vietnam, les pays aux alentours, franchement c'est à voir. Super, bah écoute, merci beaucoup Alexandre, j'espère que tu auras donné envie à nos internautes qui étaient encore dubitatifs d'aller en Thaïlande. Et grand merci à toi.